plusieurs églises se réclament avoir été fondées par les apôtres Pierre et Paul ou par l'apôtre Pierre. Et ils se basent sur une tradition, une légende, un mythe, afin de pouvoir être une église apostolique de l'histoire. Apostolique, ça signifie fondée par un des apôtres. Plusieurs se sont créés un contexte historique pour dire tel apôtre a créé l'église de notre ville. Alors, même si c'est faux, c'est pas très important. Mais après, de dire les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre notre Église parce qu'elle a été fondée par Pierre. Donc c'est Matthieu 16, 18. C'est un verset que j'ai lu encore et encore sur Internet par plusieurs, surtout cette année. Et c'est comme si ça donnait une assurance à la personne, j'ai la vie éternelle, il n'y a rien à dire d'autre. Alors, beaucoup de personnes ne croient pas, savent que les églises sont fondées sur des légendes, des traditions, des mythes, et on prend la plus vieille tradition ou le mythe qui se répète le plus il y a de personnes qui y croient et plus ça le renforce, etc. Et à un moment donné, Dieu n'existe pas, Jésus, c'est tout autant un mythe. C'est aussi une légende. Alors, ces personnes, elles peuvent dire les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre moi parce que je suis de la bonne église. De toute façon, elles ne croyaient pas au séjour des morts, à la puissance de la mort. Elles ne croyaient pas à ce verset. Alors, énormément de théologiens ne croient pas en la Bible du tout, etc. Ne pensent pas que Jésus a existé ou s'il a existé, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a écrit dans les évangiles. Donc, pour eux, qu'ils répètent que les portes du séjour des morts ne prévaut pas contre nous, d'accord? Mais si une petite brebis qui y croit le répète, et que ça lui donne l'assurance d'être sauvé. Je m'excuse de douter, mais la puissance de la mort, elle existe. On est tous censés mourir. Et si on repart sur un Adam, Dieu a créé des êtres humains qui ne mourraient jamais, qui ne tombaient jamais malades. Alors, plusieurs, dont passablement scientifiques, ont dit il y a forcément quelque chose, une intelligence supérieure qui a programmé l'ADN, qui a programmé les espèces. Comment ça se fait que d'une cellule, on arrive à faire un être humain, un tout petit bébé? Mais c'est un miracle, d'une toute petite cellule, on a la vue, l'ouïe. C'est impossible que ce soit l'évolution. Il faut avoir une intelligence qui a créé. Alors après, l'intelligence peut avoir de la morale ou pas, ou une toute autre morale que celle des églises. Personnellement, je suis persuadée que j'ai la vie éternelle, parce que Dieu m'en a persuadée.
Et dire, parce que je suis de pierre, le séjour des démons ne peut rien contre moi, et le proclamer. Si ton église se base sur une légende, un mythe, une invention, une hagiographie, une tradition, et que c'est pas réel, que c'est pas la vraie réalité, ça signifie que tu peux pas brandir ce verset en disant le séjour des morts ne peut rien contre moi. Ensuite, c'est pas écrit que Pierre a donné ce qu'il a reçu de Jésus à Clément de Rome. C'est écrit dans Pierre 1 Pierre 5, moi, Pierre, ancien comme vous, paissez le troupeau de Dieu en étant les modèles du troupeau, etc. Donc Pierre a remis à tous les anciens, tous ceux qui n'étaient pas jeunes, ce qu'il a reçu de Jésus. Ça n'a rien à voir avec les apôtres. Ensuite, de se transmettre de l'un à l'autre parce que si, parce que ça, si c'est pas vrai, ça veut dire qu'il y a une multitude de personnes qui brandissent ce verset en disant c'est mon assurance, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes de l'enfer, la puissance de la mort, ça dépend de la traduction. Le Hadès. Mais si c'est faux, alors tous ceux qui ne croient pas, la plupart des théologiens ne croient pas, c'est une chose. Mais celui qui prend ce verset comme étant son assurance pour avoir la vie éternelle, est-il certain que la légende sur laquelle il s'appuie, la tradition, est bien la vraie réalité, la vérité?